Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa ba'du. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Bienvenue sur notre chaîne Comprendre l'Islam, chaîne qui vous permet d'apprendre le Coran, de lire correctement le Coran. Alors, nous sommes dans notre cours de At-Tajwid, le 4e cours de cette matière qui est At-Tajwid. Donc, ce sont les règles qui nous permettent de lire correctement le Coran, la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et nous avions parlé des 10 préliminaires de cette science. Nous les avons cités, nous avons donné la définition, lughatan wa istilahan, nous avons donné mustahaqul harf, haqqul harf wa mustahaqul harf. Et ce cours va parler du 10e point, qui est mawdu'uhu. Mawdu'uhu, c'est le sujet du tajwid. Autrement dit, le champ d'application. Où est-ce que nous allons appliquer les règles? Nous allons les apprendre, d'accord. Mais pour les appliquer, où est-ce qu'il faut les appliquer? Le cheikh nous dit ici, Mawdu'uhu kalimatul Qur'an al-Karim. Donc, le champ d'application de At-Tajwid, ce sont les versets. Le tajwid est appliqué dans le Coran. Les prolongations, les modules que nous allons étudier, les caractéristiques, les sifat que nous allons étudier, les règles de Nun Sakin, de Tanwin, de Mim Sakin, de Waqf, de l'Ibtida, de l'arrêt, ces règles-là sont appliquées dans le Coran. Donc, Al-Kalimatu Al-Qur'an Al-Karim. Les mots, les versets du Coran, les versets de la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, le tajwid est appliqué dans le Coran. Mais attention, il y a certaines règles qui sont appliquées dans toute la langue arabe. Donc, ce n'est pas seulement pour le Coran. C'est comme les makharij, les points d'articulation. C'est comme certains sifats, certaines caractéristiques de certaines lettres, alors on doit les appliquer dans toute la langue. Si par exemple, tu veux dire sha'a en arabe, shin, qui sort du milieu de la langue, qui est soulevé au niveau du palais, tu remplaces cette lettre shin par asin, qui sort de l'extrémité de la langue, alors tu verras le sens changer, le sens varier. Quand tu dis par exemple asa, asa avec sin, à la place de asa avec sad, là, sin et sad ont les mêmes points d'articulation, mais ils ont des caractéristiques différentes. Alors, sad a ce qu'on appelle al-isti'la. Al-isti'la qui est le fait de soulever la langue. Et ça donne de l'emphase à la lettre. Donc, at-tafkhim. À la place de sad, tu mets sin, ça change le sens du mot. C'est pourquoi les makharij et certains sifat doivent être obligatoirement respectés dans toute la langue. Dans toute la langue. Certaines règles comme la nasilation, alors ghunna, le fait de dire par exemple Qul a'udhu bi rabbin nas, rabbin nas, cette voix, cette nasilation qui sort au niveau du nez, elle n'est pas faite dans toute la langue, mais plutôt dans le Coran. C'est comme les mads, le fait de dire par exemple Idha ja'a nasrullah. Donc, le fait de prolonger ce mad par 4 mouvements, cela aussi n'est pas appliqué dans toute la langue.
Tu ne peux pas dire Ja'a Ahmad en parlant. Non, tu dis Ja'a Ahmad, c'est tout. Mais dans le Coran, quand Ja'a vient, c'est Maddul Muttasil, donc tu dois prolonger ce mad. Donc il y a certaines règles qui sont appliquées seulement dans le Coran, il y a d'autres qui sont générales pour tout ce qui est de l'arabe. Barakallahu fikum. Nous allons marquer la pause et revenir juste après pour donner le cours du Coran. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa ba'du. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue à nouveau dans cette deuxième partie de ce cours. Alors, nous allons dans le Coran voir le premier verset de la sourate Al-Fatiha, qui est Alhamdu lillahi rabbil alamin. Ce verset commence par Hamza, qui est Hamzatul Wasl. Cette Hamza, elle vient juste pour lire une lettre qui porte sukun. La lettre Lam, qui est l'article défini ici, porte sukun, et en arabe, on ne commence pas par sukun. Donc, il faut avoir une lettre qui doit porter une haraka, imma fatha ou kasra ou dhamma, qui va nous permettre de lire cette lettre qui porte sukun. Donc, on a choisi Hamza. Lorsque nous voulons lier la basmala avec ce début, on ne va pas lire cette lettre Hamza. Nous allons voir cela, Inch'Allah, dans le prochain cours. Donc, cette lettre, elle s'appelle Hamzatul Wasl. Après vient Lam, Lam qui porte ici sukun et qui a un attribut qu'on appelle At-Tawassut, donc l'intermédiaire entre Ashidda et Ar-Rakhawa. Donc, Ashidda, c'est le fait de stopper le son et Ar-Rakhawa, c'est le fait de laisser le son continuer. Donc, cette lettre Lam, son attribut est intermédiaire, donc c'est entre les deux. Il ne faut pas stopper, il ne faut pas aussi laisser continuer le son. Donc, on dit Al, on ne dit pas Al, on ne dit pas aussi Al, mais plutôt Alhamdu. Et on ne dit pas aussi Ale, Alhamdu, donc on ne fait pas de la qalqala, on ne doit pas agiter cette lettre. Donc, on dit Alhamdu. Ensuite vient Hamdu. Le Ha, c'est déjà connu. Et Mim, qui porte ici Sukun, aussi a cet attribut qu'on appelle At-Tawassut. Donc, c'est comme là. On ne doit pas stopper et non laisser aussi le son continuer comme dans les lettres de Ar-Rakhawa. Donc, on ne dit pas Ham, on ne dit pas aussi Ham, on dit Ham, Ham, Al-Hamdu. Ensuite vient Du qui porte Dhamma. Et toutes les lettres qui portent Dhamma doivent être bien prononcées. Donc, il faut prononcer la Dhamma de façon complète. Donc, il ne faut pas la diminuer. Wa kullu madmumin falan yatimma illa bi dhammi shafataini dhamma. Toute lettre qui porte Dhamma doit avoir les lèvres allongées pour que la Dhamma soit complète, pour que ce signe soit complet. Donc, Alhamdu, on ne dit pas Alhamdu, Alhamdu. Lillahi, ici le nom d'Allah est précédé de Kasra qui est Li. Donc, l'âme qui est au niveau de La est prononcée de façon légère. On ne dit pas Lillahi, mais plutôt Lillahi. Et Hi ici, qui sort du fond de la gorge avec Hamza, doit être prononcé convenablement. Parce que Hi, Ha, est l'une des lettres les plus légères, donc les plus faibles. Il faut donc fournir un peu d'effort pour que la lettre soit entendue. Lillahi. Donc on ne dit pas Lillahi, on ne dit pas aussi Lillahi. Alhamdu Lillahi. Rabbi, Ra ici porte Fatha. Et en Hafs, quand Ra porte Fatha, elle est lue de façon emphatique. Donc avec emphase et bitafkhim. On ne dit pas Rabbi, mais plutôt Ra, Rabbi. Mais on ne dit pas aussi Rabbi. On ne doit pas allonger les lèvres au niveau du Ra. On dit Ra, Rabbi. Rabbi, ici c'est Ba et non P. Donc on ne dit pas Rabbi. Ce n'est pas Rabbi, mais plutôt c'est Rabbi. Donc on utilise la lettre B ici. Rabbil Alamin. Au niveau du Lam, il y a Sukun. C'est comme au niveau de Alhamdu.
Donc, évitons de dire Rabbil, Rabbil. On dit Rabbil. On doit donc appuyer la langue et la maintenir jusqu'à ce que la lettre Ain soit prononcée. Rabbil Alamin. Alamin. Ain ici qui sort au niveau du milieu de la gorge avec la lettre Ha doit être aussi bien prononcée et ne pas prononcer la lettre Ain avec emphatique. Donc on ne dit pas O. O. Et après Ain, nous avons Alif qui est une lettre de prolongation. Et ici qui est prolongée de deux mouvements seulement. On ne dit pas Rabbil Alamin. Non, on dit Rabbil Alamin. Alamin. Après Mim aussi, il y a Ya, qui est aussi une lettre de prolongation. Mais ici, on peut tirer, on peut prolonger de deux mouvements, de 4 ou de 6 mouvements. Cela est permis à l'arrêt ici. Et Noun doit porter Soukoun ici. Et quand il porte Soukoun, il a le même attribut que Lam et Mim. Donc, à l'arrêt, on doit prononcer le Noun bit tawassut, donc de façon intermédiaire entre la shidda et la rakhawa. Alors, dire Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Barakallahu fikum jami'an. C'est ici que nous allons fermer portes et fenêtres de ce cours. Alors, si vous voulez suivre les autres cours, vous allez simplement vous abonner sur Comprendre l'Islam. Barakallahu fikum jami'an. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.